L'enregistrement est en Data cours. analyst peut-être. Un portfolio pour un data analyst. Dans le browser. Ok, ça c'est peut-être juste pour lui indiquer rapidement qu'il doit utiliser du HTML, CSS, consort. Bon, si vous voulez, vous pouvez donner votre nom aussi. Pour Ok. Abdul Konate, je pense. Abdul Konaté. Donc, comment je vais lui indiquer que c'est pour cette personne-là? Pour le data analyst. Abdul Konaté. Okay, peut-être tout ça, ça va lui donner beaucoup de contexte. Ok, donc là, je vais exécuter avec cette commande pour voir ce qu'il va me donner. Tout simplement, MD. Ok, portfolio. Alors, je vais essayer de changer de thread ID pour ne pas que cela se confonde avec les jeux qu'on a déjà réalisés ici. Je vais partir d'un autre thread ID complètement différent pour qu'il ne prenne pas notre interaction passée comme historique dans son contexte. Ok, portfolio Abdou Konaté. Ok, quelque chose comme ça. Créer un portfolio détaillé. Je vais essayer ici détaillé. Quelque chose comme ça. Ok. J'exécute. On va essayer de voir. Donc, il va concevoir la structure, section texte en français, créer le fichier index, assets, et voilà. Donc, je pense qu'il a un très bon plan. Donc, dans son plan, il y a même une étape où il va concevoir le projet. Donc, ajouter exemple de projet, jeu de données d'exemple, tester visuellement et finaliser. On va voir ce qu'il va nous donner. OK. Donc là, vous remarquerez que en même temps, nous sommes en train d'utiliser GPT machin, voilà, GPT-5 mini. Donc avec GPT seulement 5, vous pouvez imaginer également ce qu'on peut faire avec, quoi. Donc ça, c'est des modèles vraiment performants, plus puissants, quoi. Maintenant, reste à Scale Brooks de nous créer un modèle à nous aussi, pour qu'on n'utilise pas que GPT-5. On va intégrer ça et on aura notre solution. Bah, ne crée pas de problème. Bah, il faut que tu le fasses quand même. Nga bàyyi béykaani ji. Gary Marcus. C'est qui Gary Marcus? J'ai remarqué c'est ton ami. Qui ça? Ah, wax kon na wax ak yow. Conté. C'est le ministre. Ah. Le ministre des célibataires. D'un gouvernement de célibataires. Le président est célibat, le ministre est célibat. C'est un truc de fou. Bah, le président, c'est toi.
OK, peut-être qu'il est en train de réfléchir. Bon, en tout cas, il a créé index. Voici le index. Pas mal. Bon, moi, j'ai quand même une habitude là. Comment est-ce que je vérifie ce que les LLM font? C'est de voir le nombre de lignes, hein, le nombre de lignes de code qu'il a qu'il a généré. Donc, si j'avais un fichier, je lui demande de modifier le fichier. OK. S'il ajoute des lignes, s'il ajoute plus de lignes qu'il y en avait, là, je suis rassuré. S'il ajoute moins de lignes qu'il y en avait, je dis non, c'est pas bon. C'est comme ça que je teste pour savoir si le LLM a trouvé la bonne réponse ou pas. Bizarre. OK, donc il est toujours en train de générer, bon, assets. Donc il est à cette étape-là. Créer le fichier assets styles.css. OK, OK, OK. Pour cela, il faudra qu'il crée d'abord le dossier assets. Hmm. Bon, content concevoir, tac. Status in progress. Status pending. Créer le fichier, tac, tac, tac. Bon, il faut aller vite là. Il faut aller vite. Mais moi, j'aurais pu aller plus vite, hein. Il faut aller vite. Ah, c'est vrai. 153 lignes de code, comme ça en une seconde. Wow. Sinon, en attendant, le code est là, hein. Je vous invite à l'améliorer, à ajouter d'autres serveurs MCP. Donc, l'idée, c'est quoi en fait? Je vous montre ici déjà le code. Ah, bon, lui, il a déjà son portfolio, mais seulement le HTML, hein. Il est en train de créer le CSS et puis pour rendre tout ça joli et consort. OK, on va attendre. Donc, le code est là. Donc, tout est en place, hein, normalement. Donc là, pour le moment, moi, j'ai un seul serveur MCP qui fait du file system. Tout le code est là. Donc, toutes les opérations que vous voyez en train d'être exécutées ici, OK, création de fichiers, modification de fichiers, toutes ces opérations-là sont définies ici. Vous pouvez le voir. Vous pouvez venir regarder. Donc, il y en a tout ici. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ajouter peut-être d'autres serveurs MCP, d'autres outils, ici aussi à ce niveau, pour faire d'autres types de tâches. Par exemple, je pensais récemment à faire de la manipulation de documents, c'est pas PDF et consorts, ou bien manipulation d'images, conversion d'images, de vidéos, etc. Bon, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter un nouveau fichier ici, par exemple document.py, où vous allez implémenter tous ces outils-là, et puis je vais l'intégrer quand même dans le serveur, quoi, dans le MCP serveur. Donc, quand vous lancez la commande Boolean, ce serveur-là, il est lancé localement. Donc, le voilà. Et c'est ça qui permet donc au LLM de pouvoir communiquer avec
avec le serveur. Ok, donc tout se passe au niveau local. Il n'y a pas de partage de données, il n'y a pas d'upload de données. Donc tout se passe au niveau local, quoi. Je suppose. Les opérations se passent au niveau local. Ok. Non, c'est pas ici. Ok, donc il en est où? Aborted. Pourquoi il a avorté? Peut-être que la tâche était trop longue. Hmm. Bon, je vais essayer de voir dans le serveur hein, ce que ça fait. Donc, de quoi est-ce qu'il se plaint ici? Hmm. Bah, pas grand-chose. Hein. Ok, on va essayer de relancer la commande. Mais pour le moment, quand même, voilà ce qu'il a pu réaliser. Hein. Il a juste réalisé ce HTML-là. Donc, je vais essayer de lui demander de continuer pour voir s'il va continuer. Donc, Q, continue. Point. Comme dans Cloud Code, quoi. Cloud Code, à un moment, il s'arrête et il te demande si tu veux continuer. Ou bien aussi DeepSeek également, il s'arrête à un moment et puis aborted again. Ouais. Donc là, found a message. Don't have corresponding to the message. OK. Donc ça peut arriver souvent quand la génération de réponse s'arrête au milieu, à un niveau où... Bon, spoiler alert, j'utilise LangGraph, hein, Haskell Brooks, l'ennemi de LangGraph. J'ai une question. Oui, Ton système, est-ce qu'il a une limite en termes de nombre de tokens pour créer les fichiers? oui, c'est le même nombre de limites que le LLM, quoi, que le modèle là. Ok, tu l'as fixé au nombre max, c'est ça? Ouais, tout ce que celui-là peut prendre, c'est ça que ça peut prendre, quoi. Oui, mais tu sais, tu as le nombre, tu as le nombre de tokens en entrée et le nombre de tokens en sortie. Et par exemple, si tu veux créer un très 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 grand fichier et que le max token, tu le fixes à 1024, peut-être c'est ça qui fait qu'actuellement, il aborte le truc, tu vois. Ouais, exactement, ça peut arriver. Ça peut arriver également, mais ça arrivait d'une autre forme, hein, avec un autre message. Ça te disait carrément que, par exemple, tu as atteint le nombre max de tokens et Ok. qu'il faut, voilà, et qu'il faut, je sais pas, patienter quelque temps, etc. Donc, ce genre de choses. Mais ça, D'accord. oui, ça, je pense que ça, c'est une autre erreur liée à autre chose. Donc, ouais. Hmm. Donc, c'est pour cela que, justement, euh, l'utilité d'avoir la possibilité de choisir plusieurs modèles. Hein. Par exemple, si GPT-5 mini atteint sa limite, bah, je peux changer et puis prendre un autre et puis continuer. Et de toute façon, ils ont le même contexte. Ouais, le contexte donc, de la conversation, c'est ça se trouve dans cette base de données-là avec le thread ID. Donc, je garde les deux et puis tous les modèles vont partager le même contexte, quoi. Donc, à chaque fois qu'un modèle atteint sa limite, je bascule à un autre modèle. Là, tu peux basculer à un autre modèle, quoi, et ainsi de suite. Ok, actuellement, les modèles, bon, ce sont les modèles d'OpenAI hein, qui sont pris en compte. Attends, je montre. Tac, tac, tac. Ok, tac.
Voilà, donc voici le modèle que je compte intégrer d'une certaine façon. Donc, il reconnaît en tout cas pour le moment ces modèles-là. Donc, GPT-5 Nano, Mini, 5, etc. C'est ça qu'il reconnaît. Ok, j'ai fait ici un petit pricing hein, pour juste comme ça au hasard. Ok, donc je pense que voilà, ça j'ai remarqué, hein, ça arrive souvent. D'une certaine façon, je pense que je dois ajouter quand même dans le code un contrôle pour contrôler ça, quoi, pour contrôler ce message d'erreur-là, et puis, et puis savoir comment le traiter pour que lorsque ça arrive, quoi. Parce que un autre utilisateur lambda ne saura pas quoi faire, quoi. Donc, je peux lui dire, par exemple, envoyer un message, lui dire, bon, tu peux basculer, ton modèle actuel a atteint sa limite, tu peux basculer à un autre modèle. Voilà, il bascule à un autre modèle, et ainsi de suite. Ou bien change de thread ID. Bon, c'est vrai que là, en changeant de thread ID, quand même, il perd l'historique de la conversation. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est déjà bien, hein, tout ce que tu as montré. Ah oui, merci. Euh, euh, bon. Portfolio. Bon, je vais relancer tout simplement l'ancienne commande, tout simplement comme ça. Bon, je vais lui dire, you have already created that is present. Ok. Donc ça, je le précise parce qu'on a changé de contexte à cause de, donc, à cause de ça. Voilà. Donc, je lui précise ça. Ok, donc voilà, je lui ai indiqué qu'il a déjà créé un fichier index.html. Il va le lire. Il va être conscient de ça. Donc, il va le lire et puis à partir de là, il va continuer donc, le projet. Voilà, Abdul. Donc, on va essayer de voir ce que cela va donner. Hein. Ok, là, ça marche. Ça passe. Ok, là, il m'a l'air. Voilà, il a créé le dossier assets. J'espère que vous m'entendez. Hein? Là, ma voix est un peu basse aujourd'hui. Je suis KO, je suis fatigué. J'espère que c'est clair ce que je dis. Ok, super.
Ah, donc il risque même d'ajouter des images? Non, je crois pas. Il va pas faire ça quand même. Est-ce qu'il va prendre des images? Je pense qu'il a ça dans son plan, mais il va pas le faire, quoi. Bah, on sait jamais. On va attendre voir. What? Non, ne me dis pas qu'il a ajouté un PDF. C'est pas vrai ça. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Il a ajouté où d'ailleurs? Le PDF là, il l'a ajouté où? En tout cas, il a l'air d'avoir terminé toutes les tâches. Donc, il a ici ses assets. Dans assets, il a images. Ok, donc c'est juste un placeholder. Et là, il a un PDF. Ah. Ok. Donc, c'est juste un PDF assez vide. Il y a script. Bon, on va voir ce que ça donne dans le browser. Ok. Donc, Abdul Konate, voici ton portfolio, hein. Ok, merci bien. C'est très, très bien fait. C'est Ah super. oui, moi, j'aurais pu jamais faire ça. En tout Moi, cas, c'est qu'en tout cas, c'est ma première fois de connaître l'outil, donc je pense que je vais l'explorer. Et ça peut faciliter la tâche, quoi. ouais, essayez de Puisque je suis pas l'explorer. le développeur, ça va m'aider beaucoup. Exactement. C'est ça Ouais. l'idée d'ailleurs. Donc là, voici le truc, hein. Vous pouvez le tester. Je vous envoie ça. Super, merci bien. Ouais. Donc, si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un message, hein. Donc, voilà, mon message, c'est ça, mon numéro. Vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp rapide, et puis je vous répondrai. Ok. Euh, on était où même? Voilà, ça c'est magnifique. Donc, si j'essaie de télécharger ici le PDF, eh bien, il va le télécharger. Et bingo, voilà, c'est le PDF. C'est juste qu'il n'est pas rempli, mais bon. C'est seulement là l'idée d'ajouter d'autres outils, hein, d'autres outils qui vont remplir le PDF là. Sinon, je vais essayer quelque chose. Ouais. Je vais essayer un truc. Je vais prendre ce PDF là. Ok, je vais revenir ici. Right. Donc, write a Python program that generates the content
of this. On va se tester, hein? Then execute. Python file to save the generated. Ok. Bon, je vais dire that can generate. PDF file for this portfolio. Ok. Execute into. Ok. Bon, je vais les spécifier. Je vais les demander d'utiliser ReportLab. Ok. Qui est une librairie Python qui modifie, qui permet de faire tout ce qui est PDF et consorts. If not present, try install it. Ok, je pense qu'il a accès à ces outils. Une commande spécifique. Generate PDF file. Okay, for this portfolio, path report lab. If not present, try to install it. Ah, je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça pour voir s'il va nous remplir. S'il va nous remplir le CV là. Ok, on va juste tester. Donc, je vais voir ce qu'il va faire. Comment est-ce qu'il va planifier? Create Python script to generate PDF using Report Lab. Attempt to install Report Lab. If missing, and run the script. Verify the generated PDF is saved at. Ok, ça m'a l'air d'un bon plan. 3 étapes seulement, mais bon, c'est pas grave. Ça peut aller. Donc, on va voir déjà le fichier Python qu'il va peut-être générer. En tout cas, il a fait quelque chose. Main, c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que, bon, generate PDF? C'est ça. Voici le fichier qu'il a généré. Maintenant, reste à voir s'il va arriver
à l'exécuter. Bon, il est en train d'essayer, ça ne marche pas. Il récupère les outputs des commandes.